J'espère que vous ne dormez pas. Je ne vais pas vous parler de BIM, mais je vais vous parler de boom. Boom économique et voir comment on a été capable de créer une zone d'innovation à Montréal, une unique au Canada, une zone de testage, une zone dans laquelle on va pouvoir et dans laquelle nous travaillons ensemble. Et vous, si vous le désirez, avez une possibilité de déposer des projets et de participer directement à cette innovation. Alors, je vais voir si ça marche. Ça marche. Je vais juste passer à celle-ci avant. Montréal connaît actuellement un boom économique extraordinaire, un boom au niveau immobilier incroyable. Plus de 6 milliards d'investissements actuellement au centre-ville, plus de 120 grues actuellement à Montréal au centre-ville. On compte 17 500 logements, 17 000 nouveaux 500 logements dans un quartier qui est le quartier d'innovation, on va le voir tout à l'heure, Griffintown, une partie de Griffintown, et avec des tours à bureaux également. Alors, Montréal a une chance extraordinaire par rapport aux autres villes en Amérique du Nord, c'est que le centre-ville est habitable. On y mange, on y dort, on y fait la fête, on y étudie et on y travaille. Montréal est la première ville universitaire, et ça c'est très très important, au Canada, 220 000 étudiants. La deuxième en Amérique du Nord avec Boston, 230 000 étudiants. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que nous voulons garder les talents et nous voulons les redonner non seulement à la société, mais les redonner aux acteurs économiques et aux citoyens. Donc comme Sébastien le disait, ce qui se passe, nous sommes et nous voulons être un laboratoire d'expérimentation urbaine de calibre international et de mettre des éléments uniques au Canada. On va vous montrer notre LabVie en 5G et en Internet des objets qu'on a mis en place, qui est ouvert à tout le monde. Alors, on compte à peu près 5 km². On voit derrière moi, vous voyez la map de ce quartier. Ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est qu'on est au centre-ville. Et donc, on a la possibilité d'humaniser. Très important pour vous qui construisez des immeubles et des usines qui construisent. Comment humaniser, comment faire descendre les gens qui travaillent, les gens qui étudient et les gens qui habitent dans ces tours ou dans ces constructions. On se retrouve à peu près avec 100 000 personnes dans ce pâté de maisons. Donc vous avez le canal de la Chine qui est en bas, vous avez la rue René-Lévesque qui est en haut, et le marché Atwater en vert et McGill. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une zone industrielle au 19e siècle très très importante. On ne parle pas de gentrification, on parle de récupération de terrains industriels où il y a eu un développement extraordinaire et où actuellement il y a encore un développement extraordinaire. Voilà une partie de ce qui s'en vient autour du Centre Bell. On compte à peu près 2,3 milliards uniquement dans cette partie d'investissement. Alors, on peut voir derrière la tour de Deloitte qui a déjà été qui est construite. Vous avez Rio Tinto et Deloitte. On peut voir la tour des Canadiens 1 et 2. La troisième sort de terre. Et tout un consortium à côté qui va être en construction et qui va être interconnecté par des tunnels au reste des tunnels de Montréal. Donc ça, c'est la moitié de ce qu'on peut voir actuellement donc, dans le quartier Innovation. Et le défi de ces travaux, actuellement c'est Cadillac Fairview qui est responsable majoritairement de ce projet, c'est de voir comment on peut pas uniquement construire et partir, mais construire et améliorer cette qualité de vie et donner des outils qui n'existent nulle part ailleurs. Alors, à la base de la création du quartier Innovation, ce sont deux universités, McGill et l'École de technologie supérieure de Montréal, qui ont décidé, il y a 6 ans, à partir de cette audace et cette folie de construction, d'avoir un contrepoids et de dire, eh bien, écoutez, nous allons créer un quartier innovation, nous avons une centaine de millions de dollars d'investissement en recherche et développement dans ce même quartier. Voyons voir comment on peut aider les constructeurs, les développeurs immobiliers à justement utiliser la force des étudiants, la force des startups pour créer quelque chose de complètement nouveau. Depuis lors, Concordia et UQAM ont rejoint le quartier innovation, donc on compte 150 000 sur les 220 000 étudiants, professeurs, chercheurs
qui travaillent et qui sont à disposition de l'innovation et de créer donc un chaos qui nous permette de créer et d'avoir une créativité sans borne. 3 éléments très importants. Les quartiers innovation le plus connu au monde, peut-être vous le connaissez, c'est lequel? À part celui de Québec, s'il y en a, pardon, la Silicon Valley, qui a 40 ans. Et je dirais que Montréal est le dernier wagon de cette tendance. Et ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un benchmarking. On s'est basé sur Barcelone. Leur quartier vient de faire faillite, parce que tout a été basé sur la ville et tout a été basé sur le politique. Ici, ce que nous avons fait, la première des choses, c'est basé sur l'université. Nous ne sommes pas un campus universitaire, loin de là, et on ne veut pas en être un. Donc le premier élément qui est très important, c'est un désir universitaire et pas un désir politique. Donc on pérennise le projet. Le deuxième, c'est un projet, je dirais, de qualité de vie. Actuellement, les milléniaux, pour tous les gens qui construisent des appartements et des édifices, veulent non plus un écosystème dans l'entreprise, comme on peut voir par exemple dans les entreprises de jeux vidéo, etc., où vous venez avec votre vélo, votre chien, vous prenez des douches, mais veulent que le quartier devienne littéralement un écosystème. Et il n'y a plus cette fidélité que nous avions dans nos générations, je suis un X, ou dans les baby boomers, mais maintenant il y a une volatilité qui est extraordinaire. Et quand on reçoit des entreprises, l'année dernière, création de 600 nouveaux postes de travail dans le quartier, les CEO de ces compagnies, naturellement, veulent un pied carré qui n'est pas cher, mais veulent une qualité de vie qui résulte à la demande de leurs employés et ils veulent garder leurs employés. Donc, on a travaillé, on a mis en place une 3e portion sur l'innovation. À savoir, on travaille sur 4 piliers. L'innovation n'est pas uniquement technologique pour nous et industrielle, elle est urbaine et ça vous touche directement. Elle est en recherche et en formation, elle est culturelle et sociale. Et pour nous, c'est indissociable de travailler et d'être capable de faire quelque chose. Alors, à Montréal, on a le quartier des spectacles qui est mondialement connu. Vous allez au quartier des spectacles, c'est pourquoi? C'est pour voir des spectacles. Nous, ce que nous voulons faire, c'est vous allez venir dans le quartier innovation et nous voulons voir et montrer des innovations, autant aux constructeurs, autant aux citoyens, autant aux étudiants. Et je vais vous montrer quelques exemples. Nous sommes un OSBL, un organisme sans but lucratif. 40% de notre budget vient des gouvernements, les 3 paliers, 60% vient du privé. Donc nous avons de grandes entreprises qui sont membres. Je vais vous présenter tout de suite un très gros projet qu'on a mis en place avec 2 d'entre elles, Ericsson Canada et Vidéotron. Et ce que nous voulons faire, c'est donner un terrain de jeu en innovation et voir de quelle manière, et vous le savez mieux que moi lorsqu'on développe des projets en construction, des fois, la machine municipale est très lente et des fois, ça demande beaucoup de patience et de patience pour être capable. J'espère qu'il n'y a pas de fonctionnaire actuellement, non? Ah, bon, il y en a juste un, c'est correct. Non, on vous aime bien, mais la machine est très lente versus la machine innovation privée et on va voir un exemple tout de suite après. Alors, au milieu de ça, on se retrouve avec une dizaine d'incubateurs. Montréal compte à peu près 2500 startups. Dans le quartier de l'innovation, on en a entre 5 et 600. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec des incubateurs universitaires, des incubateurs privés ou des incubateurs semi-privés. Et vous pouvez travailler directement en domotique, vous pouvez travailler directement, je vais vous raconter une histoire fort intéressante d'ailleurs, qui peut vous servir. On a une start-up qui a trouvé le moyen de faire par exemple de la lumière à 99,9% de la lumière du soleil. Leur but, c'était quoi? Ils se sont dit, on va mettre ça dans des musées. Les musées, imaginez, pas de fenêtres sur des lumières, ça va être extraordinaire. Vous savez qu'à Montréal, on a un biodôme qui est magnifique, qui est en rénovation d'ailleurs. Dans le biodôme, nous avons des pingouins. Les pingouins étaient dépressifs à cause de la lumière artificielle. Et à partir de ça, ils ont travaillé pour voir de quelle manière ils pouvaient travailler là-dessus. La deuxième étape, c'est de voir avec mes employés pour voir si c'est possible qu'ils soient moins déprimés, qu'ils soient plus productifs. Mais bon, ça, c'est à long terme. Mais tout ça pour vous dire, trêve de plaisanterie, que maintenant, ces mêmes jeunes travaillent dans le Grand Nord et sont capables, dans leur serre, de mettre en place les mêmes lumières et de créer des serres avec une croissance de 30% supplémentaire, une réduction
de 15% d'Hydro-Québec. Et on reçoit le maire de Brest, de Saint-Nazaire en France, qui est le plus grand chantier de fabrication de bateaux en Europe. Et quand il voit ce projet, c'est quoi son idée? Il dit, mais écoute, on construit des bateaux, on reste dans le noir en permanence, mettons ces lumières à l'intérieur. Et ça, c'est une petite entreprise et des étudiants qui travaillent. Et vous en avez des dizaines et des dizaines. Et je pense que j'ai le job le plus sympathique à Montréal et le plus motivant parce que ce sont des jeunes, des créateurs, et l'idée de voir comment, avec des gens comme vous, on peut essayer de construire et de faire des choses extraordinaires. Alors, des projets concrets. On a eu la chance, il y a un an, de mettre en place le premier laboratoire qu'on appelle LabVie, VIE, et non pas LabVille ou Ville Intelligente, LabVille, en 5G et en IoT. Le but de tout ça, c'est un projet 100% privé, dans ce quartier, avec Ericsson Canada, avec Vidéotron, avec l'ETS, l'École de technologie supérieure, et avec le quartier d'innovation. Et avant de vous montrer une courte vidéo d'1 minute 50, le but, c'est quoi? C'est Ericsson Canada vient installer une infrastructure nouvelle qui n'existe nulle part au Canada, dans le quartier. Vidéotron installe un système de câblo-distribution 5G qui n'existe nulle part. Tous nos téléphones actuellement sont en 3G. Alors, ces entreprises viennent utiliser ce quartier pour tester des projets et nous avons ouvert à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des universités membres et une chose très importante, à l'ensemble des citoyens, la possibilité de déposer des projets. Et donc, à tout moment, vous pouvez aller sur notre site labvie.ca et déposer un projet. Et vous pouvez donc être sélectionné et venir utiliser ces installations comme terrain de jeu en travaillant naturellement avec la ville intelligente, qui sont nos partenaires également là-dedans, mais d'avoir une infrastructure unique. Et ce qu'il y a d'intéressant, on parle de gestion de data. On a des villes comme Toronto et on a eu la visite de certains hauts fonctionnaires de Développement Canada qui craignaient, par exemple, de voir à Toronto la possibilité d'avoir une entreprise que je ne citerai pas, qui s'appelle Google. Oups, Google, je l'ai dit, il ne fallait pas. Mais une entreprise étrangère qui vient avec 100 millions de dollars et qui décide de développer quelque chose sur le waterfront et qui, à tout moment, peut partir avec son data et peut croiser les mains et disparaître. Dans le modèle que nous avons mis en place, c'est... ça a été très dur pour les dizaines d'ingénieurs avec qui j'ai travaillé. Donc là, je pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs? Ah, il y en a toujours les mêmes. Bon, ça va. Mais ça a été très dur quand vous travaillez en innovation ouverte de gérer les datas. Donc pour chaque projet qui est présenté, actuellement on en a une vingtaine, on a la possibilité de gérer le data en fonction du projet qui est présenté. Donc je vais vous passer une vidéo, après je vous parlerai de différents exemples, on va voir si ça fonctionne. Oui, c'est la prochaine. Hein. The project is about creating the largest open-air laboratory in Canada. Ericsson brings our technology leadership, our global knowledge of the evolution towards smart cities, and we bring, most importantly, our people who are very passionate about this project. Le quartier Innovation, c'est une zone de vie au centre-ville de Montréal dans laquelle nous essayons de réunir des universités, des citoyens, le secteur privé, des startups et travailler sur l'innovation. Nous voulons vraiment faire un laboratoire d'expérimentation urbaine de calibre international. Vidéotron amène dans le projet plusieurs choses. Évidemment, un réseau à la fine pointe de la technologie, le savoir-faire derrière ce réseau-là et finalement, la relation privilégiée qu'on a avec nos clients, duquel on veut obtenir le feedback pour modeler à leurs besoins les services de prochaine génération. Notre contribution dans le projet est de 2 niveaux. Premièrement, la pépinière de savoir, de talent que nous allons mettre dans le projet, que ce soit nos professeurs, nos chercheurs et aussi nos étudiants. L'autre contribution, c'est d'utiliser notre campus comme un lieu d'expérimentation. Ce qui est intéressant dans le quartier Innovation, c'est qu'on y dort, on y travaille, on y fait la fête, on y boit, on y mange. Donc c'est vraiment une zone de vie. On ne parle pas de zone commerciale ou de zone industrielle. Immediately, it brings the benefit of providing a playground for entrepreneurs and higher education to express themselves, learn the technology, prepare themselves for both today's world but the future world.
On va être les premiers dans le monde à développer une nouvelle expertise pour des applications du futur. C'est vraiment des services qui vont venir enrichir la façon dont on vit. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est un laboratoire pour l'élaboration de la vie intelligente. Alors vous êtes tous invités, si vous le désirez, à venir développer des projets et avoir le support d'ingénieurs. Une chose qui est très importante pour faire des projets comme ça, c'est pas avec des VP innovation, c'est directement avec les présidents de compagnie. Manon Brouillette, président de Vidéotron, Graham Osborne, président d'Ericsson Canada, qui à chaque mois s'assoit et regarde ensemble comment on peut être capable de ne pas faire d'usine à gaz qui ne fonctionne pas, mais des projets concrets. Projets concrets, des expérimentations faciale, de reconnaissance faciale, du Li-Fi, à savoir du Wi-Fi à partir de la lumière. On va en installer d'ailleurs à l'Arsenal, où se tient C de Montréal. Du Picocell. Picocell, ce sont des capteurs qui vous donnent du 5G dans des endroits où c'est inaccessible. On a mis des capteurs, Ericsson développe des capteurs pour la COP20, projet mondial, des capteurs pour vérifier l'air, etc., etc. Actuellement, 20 projets ont été présentés, on est en train de les choisir et voir de quelle manière on peut le faire à tout niveau. Pour les citoyens, comme ils n'ont pas la compétence bien souvent, les projets acceptés vont être soutenus avec des ingénieurs pour les mettre en place quand ils sont acceptés. Très important, je change complètement de sujet. Boutique d'innovation. Les Cadillac Fairview, Devinco, etc., qui vendent, qui construisent leurs affaires, eh bien, on travaille avec eux, on a mis en place une boutique de l'innovation. Boutique de l'innovation, on aide nos startups à Montréal de créer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la construction, mais c'est des humains qui vivent et qui achètent ces appartements et qui viennent travailler. Et ce que nous voulons faire, c'est inclure ces humains dans l'innovation et voir de quelle manière on peut faire. Je vais ramener quelques produits. Je vais vous les montrer parce que ça va mettre un peu de baume et de... J'ai ramené un pyjama. Bon, est-ce qu'il y a des parents parmi vous? Ouais, il y a il y a des parents, un ingénieur et un fonctionnaire. C'est fantastique. Vous voyez ce pyjama? C'est très simple. C'est un pyjama intelligent. Quand vous êtes fatigué le soir, quand vous avez quelqu'un qui parle comme moi et qui n'arrête plus, et que vous voulez rentrer chez vous parce que vos enfants vous attendent, vous avez un sticker qui est ici, qui va être capable, par exemple, de raconter une dizaine d'histoires. Vous avez juste à mettre votre téléphone cellulaire et vous allez avoir une dizaine d'histoires qui va être faite. Vous avez Made in Québec. Vous avez ce projet qui est magnifique, qui est commercialisé par Google d'ailleurs, qui est Smart Halo. C'est un GPS pour vélo, qui fait alarme, qui fait fitness, qui fait lumière, qui fait navigation surtout. Donc plus la peine de mettre votre téléphone cellulaire, mais à partir d'un code couleur, une fois que vous le programmez, vous allez être capable, en pédalant, quand vous êtes dans la ville, de savoir quand vous devez tourner à gauche, ou tourner à gauche, la lumière verte va être à gauche, etc. Vous avez... J'arrête après avec ça. Je fais ma pub, mais ça vaut la peine. Ce sont des jeunes, il faut les soutenir, des jeunes Canadiens. Ça, c'est extraordinaire, ce sont des barres énergisantes, faites avec de la poudre de grillon. Et ce sont 3 jeunes triathlètes qui ont décidé de faire ça. Et ça marche. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on a une boutique et on se déplace dans les tours qui sont finis en construction et on humanise l'innovation. Et pour nous, c'est très important. On a créé un index aussi. Par exemple, si vous êtes intéressé à voir quelles sont dans le quartier les startups qui sont en robotique, On a fait l'année dernière un concours en LiDAR, la technologie LiDAR 360, où on a mis sur une camionnette, par exemple, ce que Google fait avec ses photos, sauf là, en 3 dimensions, le quartier a été numérisé en 360, et on a ouvert un concours aux étudiants, on a ouvert un concours aux entreprises qui le désiraient, etc. Donc, vous avez cet index qui vous permet d'avoir et de savoir qu'est-ce qui se passe. Espace Fabrique, la première construction au Canada. Vous êtes une PME, vous n'avez pas la possibilité de faire du prototypage, eh bien c'est une coopérative. Comme le gym, au lieu d'avoir un entraîneur, vous avez un ingénieur qui va vous soutenir pour travailler devant 20 machines à commande numérique et laser, ou jet d'eau, ou soudage, et vous pouvez faire du prototypage. Et vous pouvez utiliser donc une construction, un endroit qui est magnifique, qui est disponible à
7 jours sur 7 et qui est disponible dans le quartier. Il y en a 6 aux États-Unis et ils viennent d'ouvrir le premier à Montréal. Des projets nouveaux, je veux juste passer de celui-ci. La ville de Montréal a décidé de récupérer les bâtiments vides de Montréal. Il y en a 10. Le premier est le projet Young, qui est dans le quartier. Et nous venons d'ouvrir la Maison d'innovation sociale à Montréal, entre autres. Et nous avons la possibilité de recevoir des startups dans ces locaux. Alors ça, c'est des projets très intéressants, parce que ce sont des icônes à Montréal. L'ex-planétarium de Montréal, qui est en rénovation actuellement, un projet de 15 millions de dollars, qui va devenir le premier incubateur en génie au Canada. Et donc c'est un investissement de plus de 15 millions de dollars. Le défi de cette bâtisse, c'est qu'elle était sombre, et pour voir les étoiles et les planètes. Et donc on doit garder, comme c'est patrimoine, on doit garder encore l'image et l'architecture de cette bâtisse. L'ouverture est prévue d'ici la fin de l'année et ça va devenir un incubateur en génie. À visiter, c'est extraordinaire. La tour d'aiguillage, Canal Lachine. Le Canal Lachine a été construit dans les années 1820 pour reconstruire Chicago quand Chicago a brûlé. Et vous avez cette tour d'aiguillage qui traîne et qui est dans un état pitoyable. Il faut savoir que le canal de la Chine, c'est entre 800 000 et 1 million de personnes qui passent par année, courir, touristes, en faisant du sport, etc. Et nous allons créer, encore une fois, à la fin de l'année, le premier centre d'urbanité. Le but de ça est, encore une fois, d'impliquer les universités et les gens qui habitent et de créer non seulement la place publique existe déjà, mais d'alimenter ça avec une créativité, avec nos milléniums, avec nos baby boomers et nos X, mais de rendre humain et de redonner un endroit qui est actuellement en haut, vous pouvez voir, dans un état lamentable. Projet accepté. Je terminerai avec la piscine. La piscine, ici, c'est l'édifice Rodier, qui a été racheté par Georges Coulombe et qui va devenir un incubateur en industrie de la créativité, industrie créative. Et donc, à partir de cet endroit, nous allons récupérer les plans de 1890, à savoir toutes les petites fenêtres vont disparaître pour avoir de grandes fenêtres. En bas, vous allez avoir les vitrines qui étaient prévues et qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années, voire cinquantaine d'années. Notre boutique d'innovation, d'ailleurs, va être là dès octobre. Et cette bâtisse a été sauvée dernièrement parce que vous avez le REM, le train rapide, qui passe juste derrière. Vous pouvez voir le pont. Et donc, ils ont été capables de déplacer les rails de 15 mètres pour éviter de détruire cette bâtisse. Mais le but de tout ça est de garder l'architecture et de voir de quelle manière on peut l'améliorer en ouvrant ça non seulement aux jeunes, mais en étant capable d'avoir une créativité. Il me reste 1 minute 48 pour vous dire que c'est fini. Pour vous dire surtout que si vous voulez participer à notre lab de vie intelligente, vous êtes les bienvenus et vous pouvez aller sur notre site internet et déposer un projet. Et ça me fera très plaisir de répondre naturellement à vos questions, si vous en avez. Et je vous souhaite une excellente soirée et merci encore une fois. Merci.